Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de 20 choses qui arriveront après votre mort. Nous avons dit que la première chose est que lorsque vous mourrez, vous irez soit au ciel ou alors en enfer. Lorsque vous mourrez, vous irez soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a pas un troisième lieu existentiel dans la Bible, car la Bible est le livre qui parle le mieux de la vie après la mort. Il n'y a pas un autre livre et il n'y en aura pas un autre livre qui soit un livre non seulement efficace, mais un livre digne de confiance. Deuxième chose, qui est le deuxième point, c'est que lorsque vous mourrez, si vous êtes en Christ, si vous avez bâti votre relation avec Jésus, si vous vous êtes confié à Jésus, si vous vous êtes repenti de vos péchés et vous êtes né de nouveau, alors lorsque vous mourrez, ce sont les anges qui viennent vous escorter. Ça, c'est le deuxième point que nous avons cité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point. Quel est ce troisième point? « 20 choses qui arriveront après votre mort ». Nous parlons du troisième point. Il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Voyez-vous, si vous mourrez sans avoir cru au Fils, c'est-à-dire sans avoir donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, sans avoir connu la nouvelle naissance, sans vous être repenti de vos péchés et avoir renoncé radicalement à la vie dans le péché, alors quelque chose de dangereux vous attend. Nous avons dit que pour celui qui est en Christ, lorsqu'il meurt, ce sont les anges qui viennent le prendre. Mais pour celui qui n'est pas en Christ, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire que vous sachiez que lorsque vous mourrez en Christ, vous êtes bénis. Voilà pourquoi les anges viennent manifester ces bénédictions en vous prenant pour vous escorter dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de votre Père, qui est votre patrie. Mais lorsque vous mourrez sans Christ, c'est d'autres êtres qui viennent vous prendre. Lisons ensemble ce que les Écritures disent. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 14 verset 9, « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. » Vous voyez ce qu'il est écrit. Il est dit, il réveille devant toi les ombres. Donc la Bible nous révèle que lorsque quelqu'un meurt sans Christ, des ombres se réveillent. Les ombres se lèvent pour l'accueillir. Ces ombres, c'est quoi? Il est important de savoir que les ombres dont il est question ici, ce sont des êtres réels. Ce sont des anges déchus, ce sont les démons. Écoutez ce qu'il est écrit dans Job chapitre 26, verset 5. Devant Dieu, les ombres tremblent. Devant Dieu, les ombres tremblent. Donc, ils ont peur de Dieu, ils craignent Dieu, ils craignent le nom de Dieu. Cela nous rappelle un autre verset. Je vais le lire avec vous. Il s'agit de Jacques chapitre 2, verset 19. Il est écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Voyez-vous, il y a encore le mot « trembler » et ici il y a le mot « démon ». Donc, dans Job 26, il est question des ombres qui tremblent devant Dieu. Et maintenant, dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est question des démons qui tremblent devant Dieu. Donc, c'est les mêmes êtres dont il est question. Donc, ces ombres qui vont t'accueillir si tu meurs sans Christ sont les esprits démoniaques. Donc, c'est la troisième chose qui pourrait t'arriver si tu meurs, tu quittes ces vies sans Christ. Et quiconque meurt sans Christ est un maudit. C'est la raison pour laquelle les ombres de la malédiction, les ombres déchues, qui sont les anges de Satan déchus, attendent une telle personne. C'est Jésus qui appelle les personnes qui sont mortes sans Christ et dans le péché des maudits. Lisons ce que la Bible dit. Il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41, « Ensuite il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Voyez-vous, lorsque tu meurs sans Christ, tu es un maudit. Et lorsque tu es un maudit, le lieu où tu vas aller, c'est le lieu où les ombres se trouvent, le diable et ses anges. Et dans notre contexte de Luc chapitre 16, ces démons vous tourmentent, ces démons vous oppressent de toute forme d'oppression effroyable. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le feu qui vous consume, qui vous tourmente, mais il y a d'autres êtres qui vous tourmentent. Alors après votre mort, si vous êtes sans Christ, vous allez voir d'autres êtres qui vont vous accueillir. Et ceux qui vont vous accueillir, ce sont les ombres. Et ces ombres sont des démons.
L'enfer n'a pas été créé pour vous, mais l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Il est grand temps pour vous de prendre la bonne décision de suivre Jésus.